Plein jour férié hier, communiqué de presse de la FIC, là, de la Fédération interprofessionnelle de la santé, pour dénoncer des compressions du gouvernement, mais qui frapperaient des programmes d'externat. Je comprends des stages d'une certaine façon en soins infirmiers. La présidente de la FIC est avec nous, Julie Bouchard, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Expliquez-nous exactement ce qui se passe, parce que c'est comme si vous dénoncez, mais le public n'a pas reçu d'annonce officielle là, qu'une telle chose avait été éliminée. Ben, en fait, quand il y a des coupes qui sont annoncées, c'est quand même assez rare que le Un public communiqué de presse, oui. Exactement, c'est comme on l'apprend un petit peu par-ci par-là. En fait, c'est une genre de directive qui a été annoncée aux établissements de la santé de ne pas engager d'externes en soins infirmiers à partir là, du début de la période estivale, en fait. Alors, Donc, ce qu'on appelle c'est une ce qui a été externe, c'est quoi? C'est une demandé. étudiante qui, par exemple, qui est rendue aux 2 tiers de son DEC ou de son bac, donc qui a fait des études en sciences infirmières, mais qui n'a pas fini. Exactement. Donc, elle Puis est on les limitée embauchait pour dans l'été, pour certaines la période des tâches. vacances? On les embauchait pendant la période des vacances. On allait souvent aussi pas les réembaucher parce qu'ils faisaient comme partie déjà de la banque, mais pendant la période du temps des fêtes, là où en fait c'était les périodes les plus critiques et où on avait encore plus besoin de professionnels en soins. Alors c'était vraiment une porte d'entrée pour elles pour mettre en pratique certaines choses qu'elles avaient appris là pendant leur début de cours. Fait que c'était Alors pas ce un qui a été stage demandé. officiel, mais c'était comme un emploi dans ton domaine pendant des périodes où il manque de personnel dans les établissements à cause des vacances. En gros, c'était un peu ça le deal, là. C'est exactement ça, et où justement elles pouvaient mettre en pratique les choses qu'elles avaient appris. Elles sont limitées là dans les tâches qu'elles peuvent faire, évidemment, mais par contre, c'était extrêmement important comme travail d'équipe. C'était, en fait, quand on accueillait les externes en soins infirmiers, il y avait 3 raisons principale pour dire, bon, ben écoutez, c'est important d'être une externe en soins infirmiers. La première, évidemment, c'était acquérir des compétences parce que, bon, on peut apprendre plein de choses à l'école, voir des choses aussi pendant qu'on est en stage dans un cadre scolaire, mais lorsqu'on arrive dans un milieu du travail, on est dans un tout autre monde. Alors, c'est là où on peut voir justement jusqu'où on est capable de garder notre sang-froid. Est-ce qu'on a une certaine facilité avec une clientèle ou avec d'autres, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, évidemment, c'était de développer notre sentiment d'appartenance parce qu'on arrive dans un monde où, on se le cachera pas, le réseau de la santé est un monde très hiérarchique, très protocolaire, je dirais même jusqu'à un certain point. Alors, aller travailler avec une équipe de soins, travailler avec des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes, des préposés aux bénéficiaires, aller créer ce sentiment d'appartenance-là qui se perd beaucoup là, depuis plusieurs années est primordial pour une externe en soins infirmiers. Et inévitablement, la dernière, c'était vraiment débuter à forger son jugement clinique. Pour une infirmière, le jugement clinique est la prémisse pour pouvoir dire que on est vraiment sur notre point là quand on a à faire une évaluation médicale d'un patient, quand on a à prendre une décision Mais, rapide pour donner des je soins. comprends. Mais Alors en ça même venait temps, vraiment forger ça au début. En même temps, la personne qui faisait ce stage-là gagnait des sous. Là, parce que je veux dire, souvent, quand on est jeune, on arrive, prenons l'été, là, on arrive, le cégep finit à ces jours-ci, l'université, il y a une couple de semaines, on arrête pendant quelques mois, on veut en profiter pour faire le plein, pour payer son loyer puis son épicerie dans l'année suivante, etc. Donc là, ça veut dire que si on n'offre plus ces stages dans le réseau, ça veut dire que présentement, des étudiantes en soins infirmiers se cherchent une job dans le domaine touristique, vont essayer de gagner leurs sous dans un autre domaine, là, Exactement, exactement. Puis je plutôt veux que de dire, il y prendre avait l'expérience dans leur secteur, là. dans leur futur emploi, en fait. Alors, c'est quand même des salaires qui sont décents côté étudiante. Alors, ça leur permettait de bien comprendre tout le rouage là, d'une professionnelle en soins. Ça leur permettait aussi tantôt, je disais le sentiment d'appartenance, mais lorsque on commence comme externe, on rencontre des gens, on se crée des liens d'amitié avec certaines personnes. Alors, quand on arrive comme infirmière maintenant, il y a déjà ce petit pas d'avance-là qui est fait et c'est grandement aidant. Maintenant, on est dans un réseau de la santé qui est extrêmement fragile, où on n'arrête jamais de dire
il manque de professionnels en soins. On manque de salariés dans le réseau de la santé. Et là, première chose qu'on fait, on dit, on n'embauchera pas d'externes pendant la période estivale. Alors que c'est Mais pas ça, nouveau. c'est Là, partout parce que ça n'a pas été annoncé. Vous le dites parce que vous l'entendez sur le terrain. Est-ce que c'est certains établissements, certaines régions en particulier, ou vous l'entendez comme une directive universelle dans toutes les régions du Québec? En fait, c'est en lien avec les coupes budgétaires du 1,5 milliard. Donc, c'est certains CIS et CIUS qui ont décidé d'aller de l'avant avec cette directive-là. D'autres ont décidé de ne pas le mettre en application. Mais moi, j'ai en mémoire mon collègue de l'Abitibi-Témiscamingue qui, au mois de mars dernier, avait déjà alerté le ministre sur ce sujet-là, puisque, quand on demeure en plus en région éloignée, l'impact est encore plus important. Il faut aller fidéliser les externes pour qu'elles puissent demeurer avec nous dans le réseau public par la suite. Alors que si on leur dit, là, on ne vous embauche plus, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont peut-être se virer vers le réseau privé. Elles vont peut-être se changer peut-être même d'emploi, de dire, moi, finalement, ça ne m'intéresse plus, c'est beaucoup trop compliqué, je préfère aller travailler dans un autre domaine. On a besoin de cette relève-là. Il doit y avoir un investissement clair qui est fait, qui est très important. Vous savez, M. Dumont, on nous dit souvent que nous, les syndicalistes, démonisons souvent nos propres professions en disant que tout va mal, que les conditions de travail sont difficiles. Alors aujourd'hui, on parle en bien de la profession. On demande au ministre clairement de retirer cette directive-là. Nous avons besoin de chacune et chacun des professionnels en soins, qu'elles soient candidates, externes, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques pour pouvoir penser à se sortir la tête de l'eau et pouvoir être en mesure de continuer à donner des soins sécuritaires et de qualité à la population. Julie Bouchard, présidente de la FIC, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Bonne journée.